Nous vivons dans un monde obsédé par la connexion. Les réseaux sociaux bourdonnent d'activités, les villes fourmillent de gens, et les conversations coulent sans effort. Pourtant, sous ce vernis de convivialité, un sentiment d'isolement profond peut se cacher. Ce décalage est particulièrement aigu pour ceux qui possèdent une certaine forme d'intelligence, une profondeur de pensée qui les distingue. Ce sont ceux qui voient au-delà de la surface, qui remettent en question les idées reçues et qui se débattent avec les complexités de l'existence. Ils sont souvent attirés par la solitude, non par misanthropie, mais par un besoin profond de se connecter à leurs propres pensées et d'explorer les méandres de leur esprit. Cette inclination à l'introspection, cependant, peut créer un fossé entre eux et une société qui valorise la conformité et la facilité de compréhension. Les qualités mêmes qui rendent ces individus uniques, leur perspicacité, leur rigueur intellectuelle, leur volonté de plonger dans l'inconfortable, peuvent aussi mener à leur aliénation. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a parfaitement compris ce paradoxe. Il soutenait que la véritable intelligence s'accompagne souvent d'un profond sentiment de solitude. Pour Schopenhauer, la capacité de réflexion profonde s'apparentait à une sensibilité accrue, une façon de ressentir le monde avec une intensité que la plupart des gens trouvent déstabilisante. Il croyait que plus on est intelligent, plus on est conscient de la souffrance inhérente à la condition humaine, de la nature éphémère du bonheur et de la futilité ultime de nombreuses activités humaines. Cette prise de conscience, affirmait-il, conduit naturellement à un détachement des préoccupations et des aspirations quotidiennes des masses. Les masses, à leur tour, trouvent souvent ces penseurs profonds étranges, voire inquiétants. Leurs idées non conventionnelles, leurs perspectives pénétrantes et leur volonté de remettre en question les normes établies peuvent être perçues comme une menace pour l'ordre établi. La société, argumentait Schopenhauer, a intérêt à maintenir un certain niveau de superficialité. Les idées simples et faciles à digérer sont bien plus agréables que les vérités complexes et nuancées. Elles sont plus faciles à comprendre, plus faciles à s'approprier et permettent de construire plus aisément une identité commune. La profondeur de pensée, en revanche, est intrinsèquement perturbatrice. Elle remet en question nos préjugés, nous force à affronter des vérités inconfortables et nous oblige à interroger les fondements mêmes sur lesquels nos vies sont construites. C'est cet inconfort, cette résistance à la remise en question de nos visions du monde, qui conduit souvent au rejet des individus véritablement intelligents. Nous cherchons refuge dans le familier, le confortable, le facilement assimilable. Nous gravitons vers ceux qui nous renvoient de nos propres opinions, qui confirment nos biais et qui nous offrent une version simplifiée de la réalité. Section 4. Le rejet comme une marque d'honneur. Cependant, Schopenhauer pensait que ce rejet ne devait pas être perçu comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme une marque de distinction. Être incompris, affirmait-il, est souvent le prix à payer pour voir le monde plus clairement, pour penser plus profondément et pour refuser de se conformer aux diktats de la foule. En effet, c'est dans cet acte même de rejet que réside la véritable force du penseur profond. En refusant de compromettre leur intégrité intellectuelle, en restant fidèles à leur propre vision unique, ils font preuve d'un courage et d'une conviction rares et admirables. Cela ne veut pas dire que la solitude est toujours facile ou souhaitable. Les humains sont des créatures sociales, et même les plus introvertis d'entre nous ont soif de connexion et d'appartenance. Pourtant, pour l'individu qui est animé par une soif de savoir, une passion pour la vérité et un besoin profond de comprendre le monde qui l'entoure, la solitude peut devenir une condition nécessaire à la croissance intellectuelle et créative. Section 5. La puissance de la solitude. C'est dans la solitude que nous pouvons nous connecter à notre moi profond, que nous pouvons explorer les territoires inexplorés de notre esprit et que nous pouvons donner naissance à des idées véritablement originales. C'est dans les moments calmes de contemplation, loin des distractions et des exigences du monde extérieur, que nous sommes le plus susceptibles d'éprouver ces éclairs de lucidité qui illuminent la condition humaine. L'histoire regorge d'exemples d'individus qui ont atteint la grandeur dans la solitude. Des artistes et écrivains aux scientifiques et philosophes, bon nombre des esprits les plus créatifs et les plus influents de tous les temps ont attribué leurs découvertes à des périodes d'intense solitude et d'introspection. C'est dans la solitude paisible de Walden Pond que Henry David Thoreau a écrit son œuvre majeure, Walden, une réflexion sur la vie simple et l'autosuffisance. C'est dans l'isolement de son atelier que Vincent van Gogh a créé certaines des peintures les plus évocatrices et expressives de l'histoire.
Et c'est dans la solitude de son cabinet de travail qu'Albert Einstein a formulé sa théorie de la relativité, révolutionnant notre compréhension de l'univers.